Les connaissances savantes à propos du corps des femmes sont des questions politiques. Elles l'ont toujours été. C'est-à-dire que absence de connaissances, c'est manque de capacité d'agir. On a les premières dissections en anatomie. On a un système de pensée à ce moment-là qui est que le féminin est l'analogie complète du masculin. Et donc le clitoris apparaît comme quelque chose qui dérange, parce que la matrice c'est le pénis, donc on a quelque chose en plus, et ce en plus va être le grand problème que pose le clitoris aux hommes de science, mais aussi au pouvoir, aux politiques et sur le long terme. Comme pour les hommes de cette époque, le clitoris est un petit pénis. Alors si c'est un petit pénis et que des femmes s'en servent, elles s'en servent pour pénétrer d'autres femmes, alors ça veut dire qu'elles prennent la place des hommes. Elles s'arrogent une place dans l'intimité qui est une place qui peut avoir des répercussions au-delà, dans la famille, dans la société, dans l'ordre juridique, dans l'ordre politique. La société tout entière est obsédée par la question de l'onanisme ou la masturbation. Il faut donc empêcher à tout prix que les femmes connaissent cet organe, que les femmes touchent leurs organes génitaux et sexuels, que les femmes se masturbent. Et donc il va y avoir aussi toute une répression, on pourrait dire psychique et matérielle, physique, de la sexualité clitoridienne des femmes. Et on a des excisions en Occident, ça on l'ignore, il faut le savoir, jusqu'aux années 20 du XXe siècle. Il dit d'abord que tout le monde a le droit à une vie sexuelle et que la vie sexuelle infantile est positive et un facteur essentiel du développement de la personnalité. Et ça, c'est positif puisqu'on rentre dans une sphère libératoire. Et en même temps, il va donc prendre comme idée que le développement sexuel normal des femmes doit aller vers la sexualité vaginale et que le fait que les femmes se masturbent, ou la masturbation, et donc la sexualité dite clitoridienne, on pourrait dire aujourd'hui, est une sexualité infantile. C'est un problème puisque les filles vont être considérées comme ayant un organe de nouveau qui semble en trop, dont elles doivent se défaire, qu'elles doivent oublier, et au fond, d'une certaine façon, elles vont se sentir coupables pendant tout le XXe siècle. C'est un moment d'émancipation, et ces formes d'émancipation et de révolte sont d'abord des formes d'appropriation de son corps, avec des groupes de parole, des mouvements de santé de femmes, où les femmes apprennent des autoconsultations gynécologiques, on pourrait dire. Elles apprennent à dépister des maladies, elles apprennent à poser un stérilet, elles apprennent à savoir toute une série de choses, et notamment elles apprennent à connaître les façons par lesquelles on peut avoir ou se donner du plaisir. C'est à la fois l'année où on invente le Viagra et où, entre guillemets, on découvre une nouvelle structure anatomique du clitoris. À la différence de ce qu'on imaginait, le clitoris n'est pas, comme on l'a toujours défini, simple fente avec quelques lèvres, petite protubérance extérieure, mais qu'il a une partie interne, volumineuse, complexe, qui est reliée à cette partie externe, qu'il n'est donc pas du tout le même organe que celui qu'on imaginait. On se dit qu'il faut attendre la fin des années 90 du XXe siècle pour qu'on s'intéresse à l'anatomie et à la physiologie de l'organe. Odile Filliot, à partir des travaux des médecins, elle a essayé de concevoir un objet clitoris réel, tel que les connaissances médicales actuelles nous permettent de le décrire et de le comprendre. Et donc, évidemment, cet objet qu'on peut donc aussi montrer en salle de classe pour comprendre comment il fonctionne, comment il est relié au reste de l'appareil génital et reproducteur, et donc aussi redonner, là encore, du pouvoir d'agir sur sa vie intime et sexuelle.